pu prévenir, je me serais maquillée, hein. Et Laurent, Ah, utilisez le, allez, on te utilisez le laisse 2 verbe. minutes pour y aller, si tu veux, Caro. Oh non, j'ai la flemme là. Oui, Eric. Et Laurent, utilisez le terme soporifique pour quelqu'un qui fait de l'hypnose. C'est un message, voilà, c'est un message subliminal, voilà. Je vais voir, après tout le monde va dormir. Donc hop, c'est parti au niveau de l'enregistrement. Donc super. Donc voilà, donc le principe, c'est de pouvoir vous faire part de cette AG, de cette première AG au niveau de l'association. Alors on va prendre le temps de détailler les choses, mais en tout cas, voilà, même s'il y a eu beaucoup de temps de silence et que l'année 2020 a été assez rock'n'roll, dirons-nous, en termes d'organisation pour pouvoir se rencontrer physiquement, puis à chaque fois, voilà, confinement et reconfinement, on n'a jamais pu réussir à maintenir le fil. Il y a eu ici des moments de silence parce que l'année 2020 n'a pas été forcément super confortable pour tout le monde. Moi, le premier, j'avoue, je ne suis qu'un humain. Mais en tout cas, voilà, c'est pas pour autant que l'association n'a pas continué à vivre de son côté. Donc, du coup, voilà, le but aussi par rapport à cette AG, c'est de pouvoir présenter les nouveautés, en tout cas les nouvelles choses en termes de mode de fonctionnement. Je ne sais pas si les uns les autres, vous avez pris le temps de lire l'ordre du jour par rapport à cette assemblée générale. Et vous allez voir que déjà, il y a un conseil d'administration qui a été mis en place. Ce conseil d'administration s'est réuni un bon nombre de fois depuis l'été dernier, de façon à pouvoir mettre en œuvre et de pouvoir aboutir à des documents comme une charte, comme un règlement intérieur. On en avait déjà parlé à plusieurs reprises lors des réunions où on passait la croûte ensemble. Donc, ça y est, voilà, ce sont des documents qui sont ici. Le principe par rapport à cet AG, c'est notamment de pouvoir les voter, de pouvoir les valider tous ensemble. Donc, voilà. Donc, au niveau de l'association, en tous les cas, il y a eu pas mal de changements. À un moment donné, voilà, j'avais été élu président. Il y a eu pas mal de changements. Je ne me sentais pas forcément à ma place par rapport à ce rôle-là. Donc, on en a discuté ensemble au niveau des différents membres du conseil d'administration. Et donc, à aujourd'hui, voilà, on est sur un mode de fonctionnement avec un conseil d'administration élargi. Emmanuelle Walter, qui s'excuse de ne pas être présente aujourd'hui. En tout cas, Emmanuelle est donc la présidente au niveau de l'association. Alors, attendez, parce qu'en même temps, j'ai quelqu'un d'autre qui arrive. Emmanuelle est présidente au niveau de l'association. Et puis après, il y a les différents membres. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, les amis. Donc, Valérie en tant que secrétaire de l'association. Valérie Lapère, Caroline Vadet en tant que trésorière. Il y a un autre rôle qui est super important. Non. Non, c'est bon. Voilà. C'est bon. Et après, donc, les autres, c'est pas important. Les autres, on vient en soutien. Et après, voilà. Donc les autres, voilà, présents. Donc toujours effectivement Eric en tant que président d'honneur, tout comme Jean-Seb, puisque tous deux membres fondateurs de l'association. Et puis après, les membres au niveau du conseil d'administration, donc Caroline Brenelière, Marion également, qui nous a rejoint, moi-même qui fait partie également du conseil d'administration, de façon à ce qu'on soit vraiment sur un type de pilotage multitête. Je pense que Jean-Sébastien Eric l'avait expliqué un bon nombre de fois. On souhaite absolument que ce ne soit pas un mode de fonctionnement pyramidal avec un président et toutes les informations qui descendent. Donc, on est vraiment sur un mode de fonctionnement participatif. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, notre présidente Emmanuelle ne peut pas être parmi nous, mais ça n'empêche pas de pouvoir tenir cette assemblée générale et que, voilà, ensemble, on continue à se soutenir dans le quotidien de l'association. Donc, voilà un petit peu ce qu'il en est. Donc, par rapport à cette assemblée générale, pour reprendre l'ordre du jour, donc l'association à proprement parler, les membres du CA, comme on vient d'en parler. On va faire un point également sur la vie de l'association, le bilan des activités, parce que même s'il y a eu des moments de silence, il y a quand même pas mal de choses qui ont pu se faire, et notamment tous les repas au niveau de l'année 2020. Le site internet, voilà, qui a aussi pas mal avancé. Le budget 2020 et le prévisionnel de 2021, la validation de la charte et du règlement intérieur, donc qu'on vous avait envoyé sur un poste
Facebook, mais qu'on reprendra là dans les grandes lignes, vraiment dans les grandes lignes, parce que comme je vous disais tout à l'heure, le but, c'est pas de vous endormir. Et puis, la présentation, ce qu'on vous propose aussi, voilà, c'est une présentation de chacun, même si pour la plupart, on se connaît. Mais je pense notamment à Corinne, qui est nouvelle, Marielle, qu'on avait vu au dernier repas, mais voilà, qui n'est pas forcément connue de tout le monde. Voilà, que chacun ici présent puisse prendre un petit temps, idéalement 60 secondes, top chrono, pour pouvoir se présenter. Et puis à la fin, on vous présentera également les projets par rapport à 2021, même s'il y a un paquet de points d'interrogation et un brouillard un peu plus épais sur cette année 2021 et comment elle va se passer. Mais en tout cas, voilà, une présentation par rapport à des projets auxquels vous pourrez participer si vous le souhaitez. Et puis, voilà, les questions diverses et variées que chacun peut avoir par rapport à son quotidien ou par rapport à l'association. Voilou, ce que je vous propose pour ce soir. Bon, à qui la suite? Je crois que c'était Jean-Seb qui prenait la main, non? Moi? Non, c'était pas moi. Non, c'est pas toi. Non. D'accord. Jean-Seb, est-ce que tu as un mot à dire surtout sur, sur compléter la présentation de Laurent puisque tu es cofondateur, et puis en même temps, si tu veux bien nous parler aussi un petit peu du site internet pendant que tu as la parole, sinon on le reprendra après. Ouais. Oui, en quelques mots, Laurent a très bien fait la présentation. Et moi, je trouve ça très, je ne trouve pas les mots, mais je suis très content de voir la dynamique qu'il y a dans l'asso. C'est une période de confinement, mais je trouve qu'il y a une dynamique, il y a une énergie, une dynamique qui est fort présente. Et je suis content qu'on fasse cet AG parce que justement, ça va permettre de mettre au goût du jour tous les efforts et tout le travail qui a été fait pendant cette période un peu de calme. Donc, pour compléter ce que disait Laurent, c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est un peu aussi une naissance de cette période d'isolement et d'enfermement qui a été productif au sein de l'asso. Voilà ce que je veux dire. Et pour le site web, si on peut en parler maintenant, ou je peux le faire maintenant, mais chez Revien, le but, c'est bien sûr de communiquer, de collaborer et d'échanger entre nous. Et on a mis en place un site web qui permet justement ces échanges où on centralise toute la vie en fait et toutes les idées qu'on peut qui peut naître ensemble. Donc c'est un site qui va porter et afficher les valeurs des projets qu'on va mettre au jour. C'est aussi un site où on va pouvoir communiquer tous ensemble. La force, je pense qu'Éric pourra me compléter aussi, la force du numérique, c'est aussi la force de l'asso, c'est d'agir ensemble. C'est le but de cet asso, c'est de ne pas être tout seul et d'avoir une visibilité, une force, une parole ensemble du mieux-être et de nos pratiques du mieux-être. Voilà, la ligne directrice est là-dessus. Et pour moi, l'outil numérique et le site web doit transpirer et doit montrer ces valeurs d'articles collaboratifs qu'avait lancé Eric, justement, qui est peut-être à reprendre, de conférences qu'on fait tous ensemble sur des thématiques bien précises, d'outils partagés pour qu'on puisse avoir aussi une force entre nous, c'est-à-dire, par exemple, là sur le site web, on a la possibilité de partager une visio qui est payée par l'asso, globalement par l'asso, avec des opérations diverses qu'on verra plus tard, mais on va dire que c'est un outil associatif. Donc c'est un peu le but du site web, c'est vraiment d'être le lien central qui permet c'est juste un outil numérique qui permet justement la collaboration. Je ne sais pas si Eric veut rajouter quelque chose. C'est super, c'est bien dit. Non, je rajouterai au moment où on fera le tour de table pour se présenter. Ok. Ok. Bon, super. Merci Jean-Sébastien. Alors, avant que Jean-Sébastien finisse, est-ce que tu peux te présenter, Jean-Sébastien, pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Ce qui paraît un peu... C'est vrai, c'est pas utile. Impossible, mais
Alors j'en suis passé une thèse. Alors moi, ça fait 5 ans que je me suis formé au coaching professionnel. Donc mon but, c'est d'accompagner. J'ai 2 outils, c'est le coaching et l'acte thérapie. Et ça fait 5 ans que je travaille à développer mon activité autour de ces outils et de cette volonté d'accompagner les personnes dans le monde, dans un monde de changement, on va dire. Et mon chemin est plein d'embûches et plein de difficultés que je m'efforce, comme tout le monde, à relever et à surpasser pour avancer vers 20 fois. Voilà. Merci. Créateur du site web aussi, soit dit en passant. Oui, je suis informaticien de base, donc là actuellement je suis encore de l'informatique, donc parce que comme tout le monde, on a besoin d'avoir des activités diverses pour pouvoir vivre et survivre. Donc voilà, parmi les activités, je suis aussi j'ai beaucoup d'activités et dont une de mes activités est aussi de faire des sites web. Donc je me suis mis en charge d'être le référent, on va dire, sur le site web. Donc s'il y a des besoins, s'il y a des demandes, je ferai ça avec plaisir pour que l'asso ait tous les outils au moins sur ce numérique qui permet de faciliter leur échange. Co-créateur du site avec Merci. Philippe. Ouais, exactement. Oui, c'est vrai, Philippe aussi. Il avait donné... Hein, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. On t'entend pas, Philippe. Vas-y. Alors oui, je reprends la main sur mon micro. Ce serait pas mal pour communiquer. Vous m'entendez tous, oui, ça va? Oui. Ouais. Alors, donc, petite contribution, effectivement, je me rappelle d'une après-midi passée avec Jean-Sébastien à la mise en place de ce site internet. Je rebondis du coup dessus. Il y a quelques petits éléments, je pense, à revoir sur la page d'accueil concernant les membres fondateurs et le bureau. Donc, c'est soit on laisse des images le lambda comme aujourd'hui avec un texte en anglais, soit on met les vrais acteurs d'heure et bien. Et donc là, ça sera aux membres fondateurs et au bureau d'envoyer leurs photos, alors soit à moi, soit à Jean-Sébastien, pour qu'on puisse mettre un peu à jour ce site. Ouais, c'est ça, une mise à jour avec les nouveaux statuts et les nouvelles personnes qui sont acteurs. Oui, c'est ça. C'est effectivement dans les objectifs des semaines à venir. Super. Je profite d'avoir la main pour me présenter. Du coup, donc, je suis Philippe Monchot, je suis thérapeute en relation d'aide, donc installé depuis juin dernier, donc à la sortie du premier confinement. Donc, j'ai eu la chance d'avoir mon cabinet. J'exerce plus concrètement depuis septembre. Donc, j'ai eu mes premiers patients à partir de septembre. Ça commence crescendo. Alors, je n'ai pas le ressenti qu'on peut en voir sur les médias dominants, qui est d'une population ultra anxieuse et super paranoïaque. Enfin, en tout cas, moi, je ne le ressens pas dans ma patientèle. Et voilà, c'est un petit constat. Voilà, j'avais une petite question pour tout le monde, en fait. Concernant les visio-séminaires, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait remettre en place au cas où on serait éventuellement reconfiné, chose que je ne souhaite pas, bien évidemment. Ouais, ça, on en reparle à la fin, tout ce qui est projet. Hein. Deuxième point aussi à traiter, peut-être le compte associatif, pour tout ce qui touche à l'argent de l'association. Pour ton projet d'affiche? Non, pas forcément. Non. Ça, je le faisais de façon bénévole, donc Là, je pensais plus à si on met des vidéos payantes à disposition, ce qui a été question de la dernière fois. D'accord. On prend le même modèle ou pas, ou si on fait quelque chose de gratuit et de disponible pour tout le monde, quoi. Voilà. Après, concernant l'affiche, moi, j'ai reçu 2 images. Celle de Laurent, merci Laurent, et puis d'une autre personne. Je ne compte pas la mienne parce que moi, elle est déjà en haut def. Mais il y a une vraie problématique aujourd'hui concernant l'affiche. Donc, ma question aux membres et aux membres fondateurs et au bureau, c'est de savoir, est-ce qu'on fait une affiche? On le met en question à la fin? On se le garde pour la question à la fin?
Voilà, et donc j'ai fini ma Ok, présentation. merci Philippe. Super, merci Philippe. Super. Ah, Alors, au niveau de la vie de l'assaut, quoi. ouais, c'est ça. Je crois que je vais vous refaire un petit historique si vous voulez. Alors, ça va être rapide, hein, puisque j'ai listé ça avec Caroline qui m'a bien aidée. Alors, l'année 2020, hein, comme vous avez pu le voir, a été entrecoupée de projets, annulations ou projets non aboutis. Mais tout de même, on avait quand même un certain nombre d'idées. Alors, le dernier qui a été annulé, faute là, du coup, de compte en banque, ça a été le projet que Caroline Brunelière avait mis en place sur un week-end d'ateliers ou de séances bien-être, hein, avec, il y avait 11 praticiens qui étaient intéressés. Donc, ça vaut le coup d'y réfléchir et de voir s'il n'y a pas possibilité de remettre ça en route maintenant qu'on a un compte. Excuse-moi Valérie, je te coupe. Pour ceux qui ne parlent pas, est-ce que vous pourriez éteindre vos micros, s'il vous plaît? Parce qu'on entend les bruits de chips, de radiateurs, de chin-chin, Ah oui, des bruits parasites en fait. Et donc si on pouvait tous être ancrés et présents à ce que dit Valérie, ça serait cool. Merci. merci Philippe. Oui, Valérie, quand j'aurai un week-end disponible, peut-être, parce que pour Oui. l'instant, Non, non, mais c'est sûr, hein, mais c'est vrai que l'idée était excellente, donc je soulignais que c'était pas mal. En septembre, on a mis en place des conférences en ligne, 6 conférences, 6 praticiens, hein, qui se sont bien déroulées. En juin dernier, on avait aussi fait des conférences. Là, il y avait 7 conférences et 7 enfin voilà, hein, ils étaient 7. Et on en avait fait en juin aussi, 2020 et là, c'était plutôt sous forme d'ateliers, ou de séances et il y en avait 12 en ligne avec 9 praticiens. Qu'est-ce qu'il y avait eu? Si, il y avait eu le projet d'affiche, qui n'avait pas abouti non plus, alors parce qu'il y avait, voilà, différentes problématiques et il faut voir un peu comment aussi, quelles sont les solutions pour résoudre, ces problématiques et puis avoir, une adhésion de plusieurs personnes. Le salon à Courville qui a été reporté de 2019 à 2020, de 2020 à voilà, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Alors au mois de mai, ça a été nos premières conférences en ligne, avec, Sabine Reinhardt qui nous avait, gentiment accompagnés et qui avait, bien, joué l'intermédiaire et dynamiser un petit peu les échanges qu'il pouvait y avoir, au niveau de ces conférences. Il y avait eu un projet avant qui était au mois d'avril, qui était de faire des conférences à l'office de tourisme de Chartres. Ben, voilà, c'était au mois d'avril, hein, donc ça a été annulé aussi. Le 26 février 2020, c'est la date où le site a été mis en ligne, heu et voilà et c'était super chouette. Après en automne, 2019, donc ça c'était du coup avant la covid, hein. En automne 2019, il y avait eu un projet qui avait abouti, c'était la Mutualité française, qui nous avait, sollicité Heure et Bien en tant qu'association, Heure et Bien, hein, mais par l'intermédiaire de Laurent, hein, si je me trompe pas, hein, dites-moi si je me trompe, hein, parce que du coup 2019 ça commence à remonter un petit peu, sur des thèmes, pour les aidants. Hein, les aidants, donc il y avait eu des pièces de théâtre, ensuite il y avait eu des stands, il y avait eu une animation, différentes animations en fait, sur les différents lieux, parce qu'il y avait eu plusieurs lieux. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Alors il y a eu tout au long de l'année 2019, le projet, de coécriture où il y a eu, énormément de thèmes, hein, comme, la critique, il y a eu le jeu, la respiration, le sommeil, il y a eu se connaître, enfin voilà, tout un tas de comment? D'articles qui a été produit par les personnes, voilà, qui sont pour la plupart ici devant vous.
Qu'est-ce qu'il y a eu? Le 2 juillet, il y a eu une conférence, à la BGE de Chartres avec les chefs d'entreprise se relever d'un échec. Hein, Laurent, si je me trompe, entre la BGE et la CCI, tu me diras. Mais voilà, il me semble que La c'était au BG, mois d la BGE, tout à c'était fait. la BGE, hein, sur se relever d'un échec. Au mois de juin, il y a eu la Solar Cup où Eurebien a été présente au niveau d'un stand et où on a fait des ateliers. Alors, il y a eu tout au mois de février 2019 le concours photo, qu'on avait mis en place avec, une remise des prix, fin mars, le 24 mars chez posez-vous.fr. Donc, qui a fait un buzz, incroyable, hein, au niveau du groupe, enfin de la page Facebook, pardon. Et puis au mois de mars, je pense le 21 mars, il y a eu un atelier conférence à l'incubateur d'entreprise The Place à la CCI de Chartres aussi. Voilà, pour toutes ces 2 années, d'intenses choses. Il y a eu quasiment des repas mensuels avec, ben, quand il y avait confinement et fermeture des restaurants, qu'on n'a pas pu mettre en place, mais on s'est aussi adapté. Par exemple, l'année dernière, l'été, on a mangé dehors, hein, on s'est donné rendez-vous aux étangs de Luisan et puis, il y a eu aussi un pique-nique en 2019 parce qu'il faisait super beau donc voilà, donc on essaye voilà, de s'adapter, un peu comme on peut. J'ai peut-être oublié quelque chose d'important, dites-moi si c'est ou dites-le vous, si c'est le cas. Non, je Non, pense je que pense tu as que tu as bien bien fait fait le le tour, hein. tour. Oui, oui, tout à fait. J'ai fait le tour. OK, donc ben, Tu te voilà, moi je pense présentes? que je me présente? OK, pas de problème. Alors, moi je suis Valérie Lapère, je suis conseillère en naturopathie et plantes, phytologie et sophrologue. Voilà, je suis, secrétaire à l'association, mais en fait, je suis principalement là, pour, bah, parce que ça fait une identité, ça fait aussi un groupe, ça fait un soutien, ça donne une énergie. C'est voilà, pour moi, c'est très ressourçant, c'est très dynamisant et j'aime bien. Hem, que puis-je dire d'autre, hein? Je suis sur Maintenon et sur Chartres et bientôt, à côté d'Auneau. Heu, voilà, j'aime ce que je fais. C'est tout. Voilà, c'est tout pour moi, je crois. Bon, bah, super. Merci Valérie. Merci Valérie. Donc, bah, juste pour poursuivre, bah, je crois que c'est toi, Caroline, par Oui, rapport au côté à la casquette trésorerie et trésorière. c'est ça. Allez, Donc, vas-y. Caroline Vadé, je suis hypno et praticienne en neurofeedback, principalement sur Chartres. Donc voilà. Donc effectivement, j'endosse la casquette de trésorière. Mais bon, comme l'a rappelé Laurent, hein, dans l'association, enfin, dans le CA, maintenant qu'on est nombreux, il n'y a pas de pyramidal, hein, et on est vraiment tous participatifs. Voilà, donc ça, c'est aussi très important pour moi. C'est une des valeurs de l'association qui m'intéresse aussi beaucoup. Donc pour le budget, alors, l'association, a fait le choix au démarrage de sa construction de ne pas faire d'adhésion, hein, de ne pas rentrer de fonds. Donc voilà, c'est quelque chose que l'on va poursuivre. En tous les cas, c'est le choix que l'on fait encore, aujourd'hui. Donc bah, forcément, le budget, est à zéro, puisque ce qui aurait dû faire rentrer de l'argent, en dehors des adhésions donc que l'on ne veut pas, ça aurait dû être le salon qui n'a pas pu avoir lieu du fait du confinement. Donc il n'y a pas eu de rentrée d'argent pour le moment. En dépenses, normalement, on aurait dû dépenser, le Zoom.
qui a été intégralement à la charge de Valérie, qui l'a pris tout au début du premier confinement, de façon justement à faire toutes ces conférences et pouvoir être participatif et faire vivre l'association sans que l'on soit en présentiel. Donc pour ça, en fait, pour le moment, donc l'association n'ayant pas pu rembourser Valérie, en fait, chacun des participants reverse à Valérie 1,50 € à chaque fois qu'ils utilisent le Zoom. Donc voilà, donc si toutefois vous êtes intéressé, il y a sur le site internet, il y a un planning, un calendrier qui est en ligne, donc il suffit de vous inscrire et donc de payer votre code-part, mais directement à Valérie. Là, ce n'est pas l'association. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Donc, pour faire rentrer de l'argent, on espère bien en 2021 mettre ce salon en place. On n'a pas encore osé refixer de date. On s'est un peu laissé du temps. Et voilà, donc je pense qu'on va encore s'en laisser un petit peu. Toutes les conférences ont été gratuites justement pour qu'elles puissent toucher un large public. Alors, entre parenthèses, elles sont en replay sur le site internet pour ceux qui le souhaitent, donc toujours gratuitement. Voilà. Et donc, le budget prévisionnel de 2021, en fait, pour le moment, ce qu'on aurait en dépenses serait pour le moment le Zoom, serait effectivement tout ce qui va être la publicité pour ce salon. Voilà, et peut-être effectivement, comme disait Philippe, pouvoir réactiver ce projet d'affiche. Donc voilà, donc ce salon va être quand même quelque chose d'important à réaliser pour plusieurs raisons, mais une des raisons sera aussi le fait de pouvoir rentrer de l'argent. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Le compte en banque, Caro, peut-être. Voilà, si, merci Caroline. Le compte en banque est donc ouvert à la poste. Donc voilà, donc on peut maintenant tout à fait fonctionner un petit peu plus facilement quand on aura des sous pour pouvoir faire vivre cette association. Voilà. Et puis, dire aussi sur la vie associative, si je peux me permettre, l'association Heure et Bien est vraiment un réseau très important qui a participé donc à tout ce qu'a pu dire Valérie, mais qui a aussi co-participé à beaucoup d'autres manifestations, comme des salons, comme voilà, moi j'ai organisé des salons, j'ai organisé aussi vos instants découvertes. Hélène Louis a aussi organisé des choses en prenant des acteurs d'Heure et Bien, parce que justement cette association nous permet de nous connaître et donc dans le coup de développer des projets ensemble. C'est pas en parallèle de l'association, c'est avec l'association, mais c'est pas forcément elle qui est porteuse directement du projet. Donc voilà, donc ça aussi c'est des éléments qui sont très très positifs pour la vie de l'association et nous à côté quand on organise quelque chose. Voilà, c'était tout pour le budget. Super, super, merci Caroline. En tout cas, oui, important de le souligner, hein, c'est quand même une grande avancée au niveau de l'association Heure et Bien, j'entends, par rapport à la création de ce compte en banque. Voilà, c'était un projet qui était dans les tuyaux depuis un paquet de mois. À chaque fois, on a eu des bâtons dans les roues pour pouvoir le mettre en place. Et donc là, ça y est, voilà, c'est quelque chose qui est effectif, donc qui permet de mettre vraiment des projets en place au nom de l'association. Voilà, que tout soit centralisé en termes de paiement et après, c'est un système de facture que chaque intervenant fait au nom de l'association pour pouvoir récupérer ce qu'il a à récupérer de son côté. Bon, superbe. Ensuite, on avait un point sur la charte. C'était toi, Marion, je crois, non? Caroline, je ne sais plus. Marion. Non, c'était moi. Donc, alors, avant de vous parler de la charte, je vais brièvement me présenter. Donc, Marion Guyonnet, je suis éthiopathe à Luisan.
Et à peu près en parallèle de la création, donc mon cabinet est ouvert depuis 2 ans et demi. Et à peu près au moment où j'ouvrais le cabinet, j'ai rencontré au salon de Champfol Jean-Sébastien qui m'a proposé de rejoindre l'association. Et donc, j'ai vu grossir l'association. Aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas loin de 88 ou quelque chose comme ça. Donc, je trouve que c'est chouette. Et ça permet effectivement d'avoir un réseau privilégié de gens à recommander. Parce que voilà, moi, je joue plutôt sur le physique, mais je peux avoir besoin d'autres compétences ou réorienter mes patients sur d'autres praticiens. Donc, en fonction de la personnalité et des problèmes que présentent les gens que j'accompagne, eh bien, voilà, je suis contente de trouver un panel de praticiens. Et puis, voilà, on a tous des professions où on est quand même assez solitaire. Donc, c'est bien d'être ensemble, pouvoir se retrouver sur des projets. Alors, bien sûr, au sein de l'association, des gens qui ont peut-être plus d'affinité que d'autres, mais au fil du temps, on apprend à se connaître. Et c'est vrai que depuis le mois de mars, je suis assez... je dois dire que le fait qu'il n'y ait plus de repas, je suis assez frustrée parce que voilà, c'était un moment privilégié pour petit à petit apprendre à se découvrir, à se connaître. Et puis par rapport à ce que disait Valérie tout à l'heure, je tiens à préciser aussi que dans les choses avant les repas, souvent, il y avait un temps où ceux qui pouvaient se libérer plus tôt pouvaient venir pour présenter leur activité ou nous faire bénéficier. Je sais que par exemple, une fois, il y avait une méditation ou voilà, nous présenter de manière un petit peu plus approfondie leurs compétences. Et ça, je trouvais ça très bien. Voilà, donc vivement qu'on puisse ressortir. Alors, donc là, moi, maintenant, le but de... Enfin, je dois vous présenter la charte de Rébien. Donc, normalement, vous êtes censé l'avoir lu. Donc, je vais reprendre les grandes lignes, mais sans forcément lire entièrement ce qu'on a écrit. L'idée était de créer quand même voilà, un code éthique et puis avoir une identité particulière à Eurébien. Donc, cette charte, je ne sais pas si vous l'avez repérée, mais elle se déploie sur les lettres d'Eurébien. Nous avons pris chaque fois une lettre et on s'est appuyé sur un mot qui pouvait symboliser ou représenter des choses qui semblaient importantes à développer au sein de l'association. Donc, le premier mot, c'est éthique. Donc, effectivement, l'objectif, c'est de placer les valeurs de l'humain dans une vision holistique et au centre des pratiques. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je parle un petit peu des exemples qu'on a donnés. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou vous les avez sous les yeux, vous les lirez? Oui, ça peut être une idée, en tout cas, voilà, pour ceux qui t'accrochent en particulier. Bon, Ouais. après, alors, par exemple, c'était le respect des personnes, être bienveillant, la bienfaisance, c'est-à-dire s'en tenir à ses compétences et pas dépasser. Alors, il y avait aussi l'idée de ne pas être dans l'exercice illégal de la médecine, parce qu'il y a certaines choses à respecter par rapport à ça. Avec le mot patient, par exemple, Oui, qui d'ailleurs, s'apparente à un exercice illégal de la médecine. c'est Si pour on ça que je n'est l'ai repris. pas médecin, psychologue, etc. Ouais. Voilà, d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, ce mot, et je l'ai repris après autrement, parce que Philippe aussi l'a utilisé, j'ai repéré. voilà. Alors, donc, la deuxième, c'est l'union. Donc, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, le fait d'être en association, ça crée c'est un catalyseur et ça permet de se soutenir, mais aussi mutualiser nos compétences et créer de l'entraide et voilà. Ensuite, le respect. Donc ça, c'est important. Au niveau de l'association, on a beaucoup de personnes différentes, avec des pratiques différentes. Et le point important, c'est zéro jugement, zéro discrimination. Et puis, bien sûr, le respect du règlement intérieur qui vous sera présenté plus tard. Et puis, bien sûr, chaque praticien préserve la déontologie de sa pratique. Voilà. Ensuite, encouragement. Donc, l'association met en exergue le soutien, la valorisation des professionnels et incite au partage des informations et des publications, quels que soient les supports. Donc, effectivement, une information qu'on a pu trouver intéressante, elle peut aussi intéresser d'autres personnes et puis servir de support pour, pour d'autres. Ensuite, l'engagement. Alors ça, c'était un point qui était important parce qu'aujourd'hui, on rentre dans l'association plus ou moins par cooptation. On est présenté par les uns, par les autres.
mais il y a des personnes qui font partie, qui sont sur le site, mais qu'on n'a jamais vues en physique. Donc, c'est vrai que on souhaite que les gens pouvoir rencontrer les nouveaux arrivants de manière physique. Alors en ce moment, on ne peut pas le faire en direct, mais par visioconférence. Et donc effectivement, on demandera maintenant aux gens qui pourraient être vraiment membres de l'association de participer au moins à 2 repas par an ou visioconférence. Et puis, l'entrée dans l'association sera conditionnée à la participation effective au premier repas qui suit la demande d'adhésion. Voilà, qu'on puisse quand même se connaître et puis que la personne puisse se présenter de vive voix. Ensuite, le credo suivant, c'est la tolérance. Donc, on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, l'association est riche de ses différences. Il y a une variabilité humaine dans les pratiques, dans la philosophie et le respect de la liberté de chacun. Donc, écoute, observation, pouvoir pratiquer une pratique dite non conventionnelle. Et ça fait aussi partie des choses de la tolérance de l'association. Ensuite, la bienveillance. Donc, chacun des membres de l'association pratique une écoute bienveillante, dépourvue de préjugés, de stéréotypes, de discrimination, que ce soit vis-à-vis des clients ou des collègues. Donc, l'importance de l'accueil des personnes dans une attitude d'écoute positive. Voilà, et puis ensuite, il y a l'intelligence collective. Donc, c'est ce qu'on a repris un petit peu par rapport au projet tout à l'heure, c'est-à-dire que on doit favoriser l'intelligence du cœur, l'humour, l'autodérision, la tendresse, mais aussi, je pense, dans l'intelligence collective, le fait d'être tous ensemble, on génère une énergie et des projets et des choses comme ça. Donc, ça nous vient à l'enthousiasme. Donc, effectivement, c'est un peu la même chose. L'association génère de l'énergie, du partage, de l'inspiration et du plaisir. Et enfin, novateur. Donc, l'association incite les participants à proposer, à mener ou à co-mener des projets innovants, créatifs, pluridisciplinaires, ponctuels et pérennes. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir effectivement, certains projets qu'on a, pouvoir les reconduire d'année en année et vraiment créer une synergie entre nous. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, Est-ce que vous avez super. des questions ou des remarques à faire par rapport à tout ça? La parole est à vous. Super le pouce, Olivier. Bon, écoutez, je pense qu'on peut passer à la suite. Je sais. Ouais, bon, super Marion. En tout cas, merci à toi pour cette présentation. Donc moi, j'enchaîne voilà, avec une reprise succincte, voilà, là aussi au niveau du règlement intérieur, donc qui est le deuxième gros bloc, j'ai envie de dire, voilà, mais qui était important de mettre en forme et pour pouvoir lui donner vie, voilà, qui vient vraiment en complément par rapport à cette charte. Point important, en tout cas, voilà, que ce soit par rapport à la charte, tout comme par rapport au règlement intérieur, ce qu'on demandera, voilà, c'est à chaque membre de l'association et chaque personne qui souhaite être membre de l'association, en tout cas de pouvoir la signer dans le sens d'apporter sa validation par rapport au document et une sorte d'engagement, même s'il n'y a pas d'engagement par rapport à une cotisation financière, vous l'avez entendu tout à l'heure. En tout cas, c'est davantage une notion d'engagement par rapport à cette charte, par rapport aux valeurs humaines et humanistes qui sont proposées et partagées, et puis notamment par rapport à ce règlement intérieur. Donc, au niveau du règlement intérieur, juste pour reprendre, bon, il y a des points classiques par rapport à une association, donc je ne reviendrai pas dessus parce que voilà, je pense que c'est suffisamment clair et précis pour tout le monde. Juste voilà, faire le point et le focus sur quelques aspects. Donc, comme je vous disais,
On demandera à chaque nouveau membre et notamment les membres de l'association actuelle de pouvoir signer et valider cette charte et ce règlement intérieur pour faire vraiment partie des membres de l'association. Puisque je ne sais plus si c'est Caroline ou Valérie qui le soulignait tout à l'heure, c'est vrai qu'on le voit, que ce soit par rapport au repas, comme là au niveau de la visio et au niveau de l'AG. Et après, il n'y a pas de jugement, hein, voilà, chacun est libre de participer ou non, mais on a à peu près plus de 80 membres au niveau de l'association et c'est vrai que généralement, que ce soit au niveau des repas comme au niveau des visios, on a beaucoup moins de personnes présentes. Et donc, du coup, c'est important pour nous au niveau du CA de pouvoir distinguer qui sont les membres actifs, qui sont ce qu'on appelle des membres actifs, qui sont des membres plutôt voilà, juste spectateurs de l'association. Et puis, c'est d'une certaine façon aussi entre guillemets, bien beau de se dire, bon voilà, au niveau de l'association, on a 80 ou 88 membres, mais il y en a qu'on ne voit jamais. Donc, est-ce que ces personnes font encore partie de l'association ou pas? En tout cas, voilà, c'est aussi quelque chose que l'on souhaitait mettre à jour en mettant en place cette charte et ce règlement intérieur. Et accessoirement, c'est aussi des sujets qui étaient revenus à plusieurs reprises lors des repas qu'on pouvait partager ensemble. On a tous plaisir à se retrouver, mais voilà, il manquait un élément fédérateur par rapport à ça. Donc, au niveau du règlement intérieur, en tout cas, voilà, donc ce qu'on demandera à chacun, donc vous avez le temps de pouvoir le relire, voilà, accessible sur Facebook, sinon on pourra le renvoyer par mail à chacun. Donc, ce règlement intérieur et cette charte. On a également évoqué le système de cooptation pour pouvoir rentrer et adhérer à cette association. Donc, on y rentre par l'intermédiaire d'une personne qui est déjà membre. Le principe, c'est de pouvoir participer au moins à une visioconférence et quand on pourra de nouveau revenir au restaurant et retourner au restaurant, de pouvoir participer à un repas au moins une fois par semestre. Donc, ça fait 2 visios ou 2 restaurants minimum par an. Et donc après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a distingué les différentes approches de ce qu'on appelle les adhérents actifs des adhérents simples. Le but au niveau de l'association, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a rien de pyramidal. Je veux dire, tout le monde peut apporter son idée, son approche, tout le monde peut être porteur de projets. Et donc, de ce fait, voilà, tout comme vous l'avez vu, aujourd'hui au niveau du CA, c'est un CA vraiment élargi parce que voilà, c'est aussi une volonté au niveau de l'association. Donc, on a distingué ce qu'on appelle les adhérents actifs des adhérents simples. En gros, un adhérent simple, c'est une personne qui va participer à une réunion à hauteur de 1 fois par semestre, mais qui ne va pas avoir forcément envie ou ressentir le besoin d'apporter quelque chose de supplémentaire au niveau de l'association. Bon, soit, pourquoi pas. Et puis, on a ensuite l'approche par rapport à ce qu'on appelle les adhérents actifs, où là, effectivement, les personnes participent idéalement à toutes les réunions, et puis vont pouvoir proposer ou participer 1 ou 2 projets au cours de l'année. Alors, c'est proposer ou participer. Parfois, on peut proposer un projet, une idée, mais on n'a pas forcément envie de s'investir dedans. De la même façon que parfois une personne va proposer un projet, comme Caroline, comme les Carolines, que ce soit au niveau des salons ou le projet sur les week-ends, comme ce qui était proposé l'année dernière. Et donc, voilà, ensuite, s'y inscrit et participe, qui a envie d'y participer, il n'y a aucune obligation en soi. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on distinguera au niveau des adhérents actifs, au niveau de l'association. Les adhérents actifs sont aussi des personnes qui sont là dans une dynamique de faire grandir l'association. Voilà, on est riche de nos différences, riche de nos différents points de vue. Donc, c'est ça aussi qui importe au niveau de l'association. Et donc, du coup, pour ces adhérents actifs, c'est de pouvoir, entre autres, échanger ensemble, mais aussi de pouvoir profiter de la force du réseau au niveau de l'association, que ce soit en termes d'affichage par rapport au site Internet, sur le fait de pouvoir bénéficier d'un appui justement au niveau d'un collectif ou au niveau du groupe. Autre point important également qui a été abordé au niveau du règlement intérieur, donc surtout au niveau de l'article 3, c'est un sujet qui avait été abordé lors de plusieurs repas. Donc voilà, on insiste sur cet aspect du comportement
des membres de l'association, du comportement de chacun de nous en tant que thérapeute ou acteur du bien-être. Et donc, du coup, d'avoir un comportement qui colle vraiment aux valeurs de la charte que Marion a proposé et présenté tout à l'heure. Et donc, du coup, d'avoir une éthique et un comportement qui est irréprochable en tant qu'acteur du bien-être. Donc, voilà, il y a cet aspect-là vraiment qui a été mis à jour et qui était vraiment important pour tous. Donc, la notion de signature, on est d'accord. Chaque adhérent de l'association est libre de partir quand il le souhaite. Voilà, donc il n'y a aucune personne n'est menottée ni quoi que ce soit. De la même façon, voilà, on a mis aussi un article concernant les difficultés ponctuelles que les uns ou les autres on peut rencontrer par moment. Marion l'expliquait bien, hein, nous sommes des thérapeutes ou des acteurs du bien-être ou des coachs. Ce sont des métiers de contact, mais ce sont des métiers où on se retrouve aussi souvent seul, un petit peu comme les formateurs ou les enseignants. Voilà, on est seul face à nous-mêmes ou seul face à nos clients et nos clientes. Et c'est vrai que pour rompre cet isolement ou parfois pour rencontrer tout simplement avoir un appui ou une oreille attentive parce qu'on a eu une séance qui ne s'est pas particulièrement bien passée. En tout cas, voilà, ça permet d'avoir un appui de professionnels neutres, bienveillants, qui sont là aussi pour nous appuyer dans notre quotidien. Et puis après, voilà, il y a tous les autres aspects, les articles classiques par rapport à un règlement intérieur. Je ne reviendrai pas dessus parce que voilà, ils sont accessibles pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà, le principe aussi, voilà, c'est de l'avoir à l'esprit. Faire partie de l'association, c'est vraiment aussi adhérer donc à ce règlement intérieur et à cette charte, de façon à ce que tous on soit sur un dénominateur commun en termes d'activité et sur notre façon d'engager notre activité et de porter les valeurs de l'association par la même occasion. Voilà ce qu'il en est par rapport au règlement. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions, des interrogations sur ce volet, sur ce document, somme toute phare au niveau de l'association, ou des remarques? Non? C'est clair pour tout le monde? Merci Laurent. Ouais, super. Et merci Marion aussi. Merci. Non, c'est bon. Tout est clair pour tout le monde. Bon, superbe, superbe. Ce que je vous propose, voilà, donc c'est de poursuivre tranquillement. Qu'est-ce qu'on avait à faire? Une présentation, donc, du coup, un petit tour de table, enfin, un tour d'écran, où chacun, du coup, peut se présenter en 60 secondes. Le but, voilà, c'est de se présenter, qui vous êtes, quel est votre intérêt par rapport à l'association, quelles sont vos attentes par rapport à l'association, puis éventuellement, si vous avez des projets que vous souhaitez soumettre, voilà, c'est donc, voilà, n'hésitez pas. Qui veut commencer? Moi, je l'ai déjà fait. Donne la main à quelqu'un, demande, vas-y Laurent, comme ça. Allez. Sois un petit peu directif de façon à ce qu'on puisse... Voilà, je vais demander à Caroline qui est en haut de l'écran avec son gros chat. Ce qu'on avait fait, alors excusez-moi, je fais juste une petite pause dans tout ça. Merci à tous d'avoir participé. Je me suis inscrit récemment à un autre groupe qui est Réinfo Covid par rapport à l'actualité. Voilà, ça me touche, en tout cas. J'ai envie d'œuvrer dans ce sens. Vous avez peut-être reçu d'ailleurs des invitations. C'est pas pour ça que je prends la parole, mais ce qui avait été fait en visio, c'est que chacun donnait après, tiens, Olivier, c'est à toi de parler. Voilà, donc ça peut donner voilà, un fil conducteur sur les présentations. Très bonne idée. Bon, donc du coup, Caroline. B. Bon, j'étais censée le faire après quand je me demandais des volontaires dans mon intervention, mais c'est pas grave. Donc, Caroline Breneulière, donc je suis psychologue, psychothérapeute depuis le mois d'octobre, avec comme outils principaux l'hypnose, l'ICV, l'intégration du cycle de la vie, à Chartres, à Nogent-le-Rotrou et en visio. Et depuis fin novembre, je suis psychologue à mi-temps en EHPAD à Nogent-le-Rotrou aussi.
C'est pour ça que je suis un peu débordée. En ce moment, je travaille du lundi au dimanche. Ça fait plus d'1 an que je suis chez Bien et j'ai trouvé, comme vous disiez tout à l'heure, des personnes à qui parler, beaucoup de soutien. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'ont soutenue dans mon aventure d'avant Noël, dont j'étais censée parler après, mais peut-être que je vais le faire maintenant, du coup. Tu peux. Hein. Tu peux. Je pense que la plupart sont au courant. Avant Noël, j'ai eu une visio avec un homme, c'était la première séance, sur une problématique de troubles de l'érection. Et pour faire bref, donc le mec a commencé à se masturber pendant la visio. Et là, j'ai su ce qu'était une dissociation, mais concrètement, quoi. J'étais incapable de réagir. J'ai continué ma séance en parlant à toute vitesse, comme si de rien n'était. Voilà, donc ça a duré un bon moment, une demi-heure. Après, j'ai ressenti ce que ressentent les victimes. Mais pauvre conne, pourquoi t'as pas réagi? Pendant 2 heures, j'ai rien dit à personne. J'étais très mal, hein, jusqu'à ce que je commence à me dire, mais enfin, tu connais le traumatisme, hein, tu sais que la dissociation en fait partie. J'ai commencé à me déculpabiliser, à en parler. J'ai appelé au secours des membres d'Or et Bien parce que j'étais complètement paumée, incapable de rien faire. J'avais des images intrusives qui revenaient. Et j'hésitais à porter plainte. Et finalement, Manu m'a accompagnée pour aller porter plainte avec un policier vraiment très bien, qui était dans l'écoute et qui a compris ce qui s'était passé. Et donc, suite à ça, on en a parlé aussi en CA pour se dire que ça serait peut-être bien de rédiger, je ne sais pas, une sorte de contrat, mais on ne voulait pas que l'obligation, par exemple, l'enregistrement des séances en visio, on ne voulait pas braquer les clients, enfin, j'ai le droit de dire patients maintenant, mais j'y arrive pas. On ne pouvait pas braquer les clients en focalisant que sur ça, mais l'idée, ça serait d'écrire un espèce de contrat avec ce qu'on peut amener à la personne, mais aussi les devoirs, enfin un peu des deux côtés. Donc, on est à la recherche de volontaires pour nous aider à rédiger ce document qu'on mettra sur le site Heure et Bien et dont chacun pourra se servir. Donc, s'il y a des volontaires pour nous aider, c'est avec plaisir. Pour les membres actifs, hein, les documents que l'on va partager, Oui, ce oui, que l'on les va construire à documents, oui, partir tout de à fait. maintenant, ce sera réservé aux membres actifs. C'est accessible Philippe, qu'aux membres actifs, oui, ouais, tout à fait. Philippe lève la main. Il Il est serait où, OK. Philippe? Il a changé de place. Olivier T'attends aussi. pas. Je suis toujours là, Caroline. Super. T'aurais pu Génial. m'appeler, parce que les traumas, je connais. Pour ce qui est des visios, peut-être proposer Oui, moi aussi je connais, mais à nos clients, pardon, ça coupe, on t'entend plus. Ouais. Ah non, je suis toujours là. Peut-être indiquer aux personnes que tu as en visio qu'elles sont filmées pour des raisons de sécurité. Tu sais, comme quand tu appelles Orange ou Free, cette conversation est susceptible d'être enregistrée, etc., pour des questions de sécurité. Là, ça engendre ta sécurité à toi, du coup. Et je me pose la question, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de prévenir ton client qu'il est filmé pour des raisons, voilà. C'est les questions qu'on s'est posées en CA, mais on ne voulait pas limiter le document à ça, en fait. La question, en tout cas, voilà, mérite d'être posée. Effectivement, ce qui a été abordé en CA, et après, voilà, la réflexion est ouverte à tous et à toutes. Hein. La question qui est posée, c'est de se dire, voilà, de mettre un document où tout de suite on dit attention, ça va être filmé parce qu'il y a un aspect sécuritaire ou des choses comme ça. Voilà, il y a un côté qui peut être un petit peu dérangeant.
Par contre, d'être dans l'élaboration d'un document qui est l'équivalent d'une convention, voilà, un engagement, et aborder le sujet comme quoi la visio peut être enregistrée à des fins thérapeutiques. Puis, effectivement, s'il y a des débordements, que ça puisse être utilisé à d'autres fins. Mais en tout cas, effectivement, comprendre qu'il y a une notion d'engagement Eric qui du voudrait thérapeute participer. vis-à-vis de son client et du client ou de sa cliente vis-à-vis du thérapeute. Eric, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, merci, Laurent. Alors, ce qui est arrivé à Caroline est suffisamment important pour créer une réunion, un projet là-dessus, car en fait, vous êtes au cœur de la transition de vos métiers en visio et effectivement beaucoup plus à même de tomber dans toutes les ornières que connaissent très bien tous ceux qui sont en visio depuis très longtemps. Donc, je pense que ça doit être un projet, ça devient un projet pour l'association, pour que l'intelligence collective de l'expérience de tout le monde, j'ai entendu Philippe qui disait qu'effectivement, si j'avais su, j'aurais pu dire des choses, au lieu qu'on le fasse a postula après, que ça soit quelque chose que justement, on s'auto-forme tous ensemble sur quel est notre comportement en visio dans notre métier, avec tous les aléas qu'on peut connaître effectivement des personnes qui se retrouvent loin, éloignées. Et on a beaucoup travaillé, nous, avec les Québécois, qui sont très en avance là-dessus, parce qu'ils sont en train de déployer tous les métiers du bien-être sur la planète entière actuellement. Et donc, effectivement, voilà, des choses comme ça. Et il y en a plein d'autres à vous dire. Hein, c'est justement le projet de Caroline, en fait. Hein. Ce qu'elle veut, c'est mutualiser les expériences. Hein, c'est ce que j'ai compris. Hein, mutualiser les expériences et les avis et les connaissances de chacun pour rédiger quelque chose qui serait à présenter. Et ce que je veux dire, c'est que ça doit devenir un projet. Parce que tous les métiers c'est un projet. C'est un projet. Il est en projet. C'est le projet. C'est pour ça que je l'expose et puis je fais appel à ceux qui veulent y participer. Mais je pense que l'écriture de ce document, ok, c'est le visio qui l'a déclenché, mais on était aussi assez d'accord pour que ça puisse être quelque chose qui puisse peut-être être utilisé aussi en présentiel. Il ne faut pas non plus simplement se contenir sur Caroline, sur la ça visio. ne se limite pas à ce sujet-là. Voilà. La sécurisation de vos métiers au sens large en visio est un sujet bien plus vaste. C'est ça. Donc voilà. Donc le projet d'écriture, si j'ai bien entendu, donc il y aurait Philippe, Olivier, Caroline, tu resterais toujours dans les il a dit quelque chose, je ne sais pas, je n'ai pas entendu Olivier. Oui, t'as entendu Olivier? Caro. Il veut parler depuis tout à l'heure. Ah, j'ai pas vu. Il est sur le coin. Oui, vas-y Olivier. J'avais levé la main, mais j'ai pas encore parlé. Donc oui, moi, alors sur ce sujet-là, moi j'ai déjà un contrat que j'envoie à tous mes clients. Je travaille beaucoup, quasiment exclusivement à distance. Donc il y a un contrat qui sert à plusieurs choses, effectivement aux clients et à nous pour un engagement, pour fixer des règles. Je pense que c'est important. Et le contrat, si tu souhaites, Caroline, je peux te l'envoyer. Ça peut te servir. Oui, ça, je veux bien, oui. Puis ça peut être une base pour ouais. Tout à fait, sachant que il y a mais je suis pas sûr qu'il soit. Après, il y a des questions juridiques qui se posent là-dessus sur ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on a le droit de pas dire ou quoi. Bon, je sais pas si le mien juridiquement est bien dans les cadres ou pas, mais en tout cas, donc ça, je peux le mettre à disposition. Deuxième truc. Merci Olivier. Deuxième chose, c'est que moi, j'enregistre toutes mes séances avec mes clients. Ce n'est pas qu'une question de sécurité, c'est aussi une question de suivi pour moi et pour eux. Je pense que c'est important quand on fait la visio. J'ai toujours, depuis le début, j'ai toujours fait ça, d'enregistrer. Alors, c'est vrai que ça fait stocker des données, mais… c'est le problème. Comment? La notion de RGPD. C'est le problème. Quand on a un ordinateur qui a presque pas de mémoire, c'est un problème. Et puis, il y avait la notion de RGPD ou EPD, je ne sais plus comment. Enfin, RGPD. Voilà. Comment ça s'est géré, ça? Alors, à partir du moment que il faut que tu cryptes tes données. Donc, après,
Si tu as un ordinateur qui ne peut pas le faire, parce qu'après, il y a une question de stockage, ben, il existe des solutions de serveurs sécurisés, ou en virtuel ou en physique, qui peuvent te permettre ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est un deuxième truc. Voilà, moi je vous fais part de mon expérience, moi j'enregistre tout. C'est effectivement pour avoir un suivi de mes patients d'abord, et puis après aussi une question de sécurité pour les deux d'ailleurs, hein, parce que si eux font une réclamation ou quoi que ce soit, eh ben, il peut y avoir cette possibilité-là aussi pour eux. Je préviens à chaque fois au départ que les séances sont enregistrées et voilà. Donc, je voulais vous faire part de ça. Merci Olivier. Super, merci. Et Olivier, dans le coup, est-ce que tu veux participer à cette écriture de contrat ou tu veux juste donner ton exemplaire pour qu'il puisse servir? Comment est-ce Non, que moi, tu je veux souhaites? bien participer au projet. D'accord. C'est quelque chose qui est important, effectivement, et je suis partant sur le projet aussi. D'accord. Ok, merci Olivier. Est-ce qu'il y Aurélie, aurait tu quelqu'un levais la d'autre? main aussi. Oui, enfin moi ça me touche beaucoup. Caroline, déjà je voudrais te dire bravo d'avoir parlé parce que quand on est victime d'un traumatisme, on se renferme et moi par exemple j'ai mis 15 ans avant de réussir à parler d'un traumatisme. Ben, je Donc sais, le fait je que tu aies sais. rebondi tout de suite, déjà un grand bravo parce que Ben, il parce faut le que je faire. sais ce que c'est, hein, j'aurais été une personne lambda. Ben, voilà. Voilà. Donc voilà, ça me touche beaucoup en plus d'avoir un sujet comme ça parce que j'y avais pas du tout pensé. Et que c'est formidable d'avoir un réseau comme ça et de pouvoir parler de tout ça aussi. Et je ne sais pas si ça vous aide, mais moi, j'ai fait des conditions générales de vente pour mon activité qui sont sur mon site internet. Donc, j'avais mis tout ce qui est annulation de rendez-vous, paiement, ce genre de choses, les législations, les photos, mais j'avais absolument pas pensé à un éventuel problème de visio. Donc, si vous voulez regarder sur mon site et que ça peut vous servir de base, il n'y a pas de souci. Et voilà, mais ce sera peut-être effectivement rajouter un truc sur la visio dedans. Effectivement, moi, j'avais pas pensé à ça. Super Corinne. Puis, honnêtement Corinne, voilà, si tu souhaites participer au projet, voilà, tu es la bienvenue. Hein. Ouais. Après, ce sera peut-être une question de temps, mais voilà, en tout cas, j'avais pensé que j'avais blindé mes conditions générales de vente et on se rend compte qu'en fait, il y a toujours un truc à rajouter. Et on ne pense pas à tout. C'est comme les contrats d'assurance, il y a toujours un petit astérix qui manque. Voilà. Après, on pourrait aussi, au sein de Rebien, l'idée m'est venue comme ça, de façon intuitive, de faire une cellule de crise. On sait qu'en cas de trauma, il faut que la personne en ait parlé à un psychologue avant de s'endormir, parce que ce qui est intégré par la conscience, par les 5 sens, va se stocker dans l'inconscient dans la nuit. Et donc, c'est pour ça que lors d'événements traumatiques comme le Bataclan, par exemple, il y a toujours une cellule de crise et des psychologues qui viennent sur place, justement, pour gérer ces traumas. Et il y a tout un processus, je dirais, pour la gestion des traumas qui doit se faire avant que la personne aille se coucher. Donc, ça passe par parler jusqu'à temps que la personne libère par la parole, mais aussi par l'émotionnel. Et donc, l'idée là, très spontanée qui m'est venue, c'est qu'en cas de cas similaires, qu'on puisse s'appuyer les uns les autres sur une personne en particulier, ça me paraît évident, parce que là, c'est une aide psychologique qu'on a besoin dans ces cas-là. Alors, si tu as pu faire le travail, toi, toute seule, Caroline, tant mieux. Toute seule, j'ai des copines psychologues aussi, donc je les ai appelées. Et puis, il y a le CA qui m'a énormément soutenue, à qui j'ai pu dire les choses, Aussi redire le les but du choses. CA, Ouais. hein, c'est aussi la motivation du CA élargi, c'est de pouvoir toujours, sur ces 7 personnes, avoir quelqu'un sous la main. Forcément, sur les 7, il y aura forcément dans la journée une personne qu'on pourra joindre. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Bon, en tout cas, Alors, en Un grand merci. Appel est lancé pour ce projet. Allez, Caroline, tu passes la main à qui? Non, juste revenir sur ce projet. Donc, on a Caroline Brennelière, Philippe, Olivier, Corinne peut-être,
Donc voilà, donc 4 personnes, c'est ça? Eric qui Et lève la main. Eric. OK. Donc Caroline, voilà, tu as ton groupe qui est constitué. Donc maintenant, à toi de… Bon, tu as pris des notes, Caro? Bah, j'ai pris des notes, mais on a Sur enregistré les, surtout, hein. sur les personnes Oui, intéressées? j'ai Moi, pris, je j'ai suis pas pris. sûre d'avoir énormément de temps, hein. Ouais. D'accord, bah, écoute, après, tu nous redis et puis s'il faut, on reprend Ouais, la main. ouais. Le D'accord? pilotage, je suis pas sûre de pouvoir le faire. Non, D'accord, bah, mais écoute, on en après, on peut reparle, aussi, nous, en CA. on peut aussi faire comme on a fait beaucoup de projets sur le Drive. Voilà, on fait un document sur le Drive et puis chacun remplit avec peut-être le support de ce qu'Olivier a déjà fait. Chacun remplit, peaufine avec éventuellement une couleur différente ou avec son nom avant de rajouter un paragraphe ou quelque chose. Et puis progressivement, après, il y a besoin de se voir 1 ou 2 fois pour valider un peu et remettre en forme. Et C'est en même souvent… temps, je trouve ça intéressant, les discussions autour de ça au fur et à mesure où on élabore le projet, puisque je pense que c'est ça le plus riche aussi, Oui, c'est vrai. parce que ça En fait fait, émerger des choses. Oui. c'est un mix des deux. C'est un mix des deux. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'aujourd'hui on voit, ce qui est le plus efficace, c'est de commencer par du présentiel, ensuite travailler sur un document asynchrone où chacun puisse venir abonder en fonction de son rythme et sa disponibilité, puis reprendre une présentielle de recentration, puis de nouveau de l'asynchrone, pour finir par une réunion présentielle ou en visio, hein, de validation. Donc en fait, c'est un alternatif entre du présentiel ou distanciel et de l'asynchrone qu'on fait un super projet distanciel sans que personne ait l'impression que ça devient chronophage. C'est à peu près comme ça qu'on a C'est ça. travaillé la charte et Et le règlement intérieur se sont constitués. Ouais. Tout à fait. Alors, on continue le tour d'écran. Allez, Caroline, Est-ce c'est que la partie. on va demander à Anna, si tu veux bien. Eh oui, Anna. Il faut que tu remettes ton micro. Hein. On t'entend pas, Anna. Remets ton micro, Anna. Réenclenche. Ne souffle pas, fais pas les gros joues. Ah, la techno. Il n'y arrive pas. Bon, alors attends, on va passer à quelqu'un d'autre en attendant. Et puis, Sylvie, si tu veux bien. Coucou. Ça y est. Ça y est. Bonsoir. Ah, vas-y, Anna. Allez, Non, vas-y, Anna. Sylvie. Non. Vas-y, J'ai Sylvie. Sylvie là. Ouais, Sylvie. Donc, moi, je suis Sylvie Anne. Je suis coach neurocomportementaliste en nutrition et j'accompagne les personnes à gérer leurs problèmes de poids en sur- ou en sous-poids sans passer par la case régime, en agissant plus sur les causes et les qui poussent à manger que sur le contenu de l'assiette. Donc, voilà, je suis dans l'association depuis 2 ans, 2019. Et je suis active ou pas active. En fait, je suis plutôt participatrice des événements qui se font plutôt que source de propositions, en tout cas pour l'instant. Voilà, l'association est un lieu d'échange. Les repas sont des moments sympathiques et conviviaux qui nous permettent justement de nous rencontrer un petit peu plus en profondeur, hein, plutôt qu'en visio. Mais les visios sont aujourd'hui un outil indispensable puisque moi-même, je travaille presque quasi en visio maintenant. Et ça le fait, hein, ça marche, ça le fait pareil. Il manque un petit peu de contact humain, mais la société est comme ça aujourd'hui, en tout cas pour l'instant. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je passe la main à Anna. Oui. Alors, attends, voilà. Eh bien, moi, je suis… Oh, je suis perdue. Si, c'est bien, vas-y, on t'entend. Eh bien, moi, je suis graphothérapeute, graphologue, morphopsychologue et maintenant, je suis spécialisée dans le dessin de l'enfant. Donc, mon travail, c'est de m'occuper des enfants dysgraphiques
et des gens qui ont fait des AVC qui n'arrivent plus à écrire. Et je fais l'analyse de la personnalité à travers l'écriture et le visage. Et le dessin, maintenant, de l'enfant, pour tous les enfants qui ne savent pas encore écrire, qui sont en maternelle, pour voir leurs problèmes, leurs problématiques. Quoi d'autre? Je suis installée depuis octobre à Bonneval. Ça marche bien. Ouais. D'ailleurs, ça marche bien pour moi, mais c'est pas si bien pour les enfants. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes avec les enfants aujourd'hui. Voilà, donc je me sens un petit peu à part de vous tous parce que vous êtes beaucoup dans le bien-être et tout ça. Et, je me sens, enfin, je suis bien dans l'équipe. J'aime bien aller vous retrouver au resto et tout. D'ailleurs, je préfère ça que la visio. Mais je me sens un petit peu à part. Et pourquoi donc, Anna, tu te sens pas? Je sais pas, vous êtes beaucoup dans le bien-être, moi je suis plutôt dans l'aide, je sais pas. Toi aussi, tu es dans le bien-être, je pense. Alors, dans bien-être, il y a être. Dans le mieux-être. Mieux-être aussi. Ouais. Mais bon, ceci dit, c'est super d'être avec vous parce que je me sens aussi, c'est vrai, que moins seule. Bien. C'est Annie, c'est ça, Galaxy Note 10 Plus? Quoi? Oui, C'est Annie, ton prénom, ou c'est Galaxy? Anna. Mais je sais pas pourquoi il y a ça. Ah, c'est Anna. Anna, est-ce que tu peux préciser un petit peu quand tu disais interprétation du visage, c'est de la morphopsychologie? Oui, c'est ça. D'accord. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire? Oui, alors oui, si j'allais dire oui, quand on parle, vous parlez beaucoup de visio. Je suis pas trop pour la visio. Quand on n'a pas d'autres choix, oui, pour qu'on se retrouve. Donc sinon, je préfère quand on se retrouve au resto. Et je suis pas trop dans l'échange avec mes petits élèves et la visio. Je suis pas trop. J'arrive pas. Voilà. Ça viendra. J'espère que non. Ce sera mauvais signe. Les restaurants rouvriront, t'inquiète. Hein. Ouais. Moi, je travaille en présentiel, je peux pas faire autrement. Donc, ouais, je n'arrive pas du tout à travailler avec un enfant en visio, lui dire ce qu'il y a à faire ou pas faire. Non, il y a tellement de choses de que. l'activité, hein, je pense. Moi, je sais aussi qu'avec les petits, la visio, c'est pas top. Ben, j'ai des collègues graphothérapeutes qui le font, hein, mais moi, je n'y arrive pas. C'est pas. Je trouve que le travail n'est pas fait comme il faut jusqu'au bout. Voilà. Ok, ben merci beaucoup, Anna. Merci. Qui prend la parole? Stéphane. Hop. Bonjour Stéphane. Bonjour Caroline. Vous m'entendez là? C'est bon? Moi, je dois avoir un problème de son, donc je ne sais pas si ça marche. Si, c'est bon. Ok, d'accord, super. Moi, je suis maître de Reiki depuis 30 ans et j'enseigne invariablement le Reiki. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Reiki, c'est la transmission de l'énergie universelle par la position des mains. Et j'enseigne les 4 degrés. Je ne fais que du présentiel, même si les personnes qui me suivent aimeraient bien faire du visio. Mais j'ai décidé que je ne ferai pas de visio. Donc, je ne fais que du présentiel et finalement, j'ai raison parce que ça les force un petit peu à sortir de chez eux ou de chez elles. Voilà, donc j'organise à mon cabinet régulièrement des formations, je fais des suivis thérapeutiques. Et puis, sinon, en dehors du Reiki, je pratique normalement le massage à main assis en entreprise, mais là, vu qu'ils sont tous en télétravail, c'est un petit peu compliqué. Je suis en train de suivre une formation d'hypnothérapeute et de PNL pour compléter avec le Reiki parce que je me suis aperçu qu'en tant que praticien Reiki, ce n'est pas mon rôle de donner mon avis aux personnes qui viennent me rencontrer. Bon, les gens ont des problèmes, ce n'est pas à moi de régler leurs problèmes en tant que praticien Reiki. En même temps, ça crée une certaine forme de frustration parce que les gens posent des questions, on bien savoir, nanana. Et moi, jusqu'à encore quelques semaines, je n'avais pas du tout envie
de leur donner de conseils, parce que j'estimais que ce n'était pas mon rôle. Donc là, je suis en train de faire une petite formation sympathique de l'hypnothérapie, on va appeler ça l'hypnothérapeutique, je ne sais pas comment on appelle ça. Ce qui fait que finalement, ça complète un petit peu ce qui me manquait. Et autrement dit, ça veut dire que quand maintenant les gens me demandaient mon avis, ben, je vais pouvoir leur répondre d'une manière un petit peu plus, enfin, qui ne me concerne pas. Je ne vais pas leur donner mon avis, je vais les diriger vers autre chose. J'aime pas donner mon avis quand quelqu'un a un problème, lui dire ah bah, faites ci, faites ça, parce que je veux dire, mon avis, c'est pas une thérapie. C'est pas le rôle, je pense, non plus d'un hypnothérapeute ni d'un psycho de donner son avis ou des conseils. Voilà. Donc, il y a une manière d'aborder le sujet qui me manquait. Et là, bah, je suis en train de compléter avec ça. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, pas grand-chose. Hein. Je continue. Je pensais que bon, les gens ont peur, hein, de toute façon, du virus. Ils sont vraiment paralysés. Bon, alors, il y a la plupart de ma clientèle sont des femmes âgées, retraitées, c'est des mamies. Elles ont peur d'attraper le virus, donc forcément, je ne les vois plus. Elles attendent qu'une seule chose, c'est que le virus soit maîtrisé pour pouvoir revenir à mes ateliers. Bon, je les ai prévenus qu'il ne fallait pas non plus qu'elles se fassent vraiment d'illusions. En revanche, en ce moment, il se trouve que j'ai de plus en plus d'appels justement pour des séances de Reiki et pour des formations essentiellement pour des initiations. Je pense qu'effectivement, les personnes commencent à s'apercevoir qu'il leur manque quelque chose. Et à mon sens, le Reiki est excellent pour ce qu'on est en train de vivre là actuellement, pour passer des épreuves, enfin, voilà, le mal-être, le stress, arriver à lâcher prise, enfin des trucs qu'on fait tous, quoi, en fin de compte. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bah, j'ai rien d'autre à dire finalement. Hein. Je fais partie de cette association. Je suis rentré à la base par Eric, voilà, qui est là, avec lequel j'ai pu pratiquer le massage en plein air. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Alors, on en a parlé tout à l'heure. La Solar Cup. Voilà, c'est ça, la Solar Cup. Donc, c'était très amusant. J'avais eu des super contacts avec la DRH de Dior. Mais bon, malheureusement, apparemment, ça tombe mal. Parce que là, ils ont vraiment tout arrêté. Je travaille essentiellement aussi en ce moment beaucoup avec les personnes âgées, en l'occurrence dans une résidence de luxe de personnes âgées qui s'appelle Domitis. Là, ça fait 2 ans que je leur donne des cours de Reiki 2 fois par mois. Donc, ce sont des petites mamies qui ont, allez, au minimum, la plus jeune, elle a 76 ans. Et je crois que la plus vieille, la plus âgée, pardon, a 97 ans. Et ça, c'est une de mes plus belles expériences aujourd'hui. Enfin, ça fait 2 ans que je travaille avec elle. Et c'est vraiment extraordinaire de voir à quel point les personnes âgées sont hyper réceptives à l'énergie. Alors ça c'est vraiment le truc auquel je ne m'attendais pas du tout. Donc, petit à petit, ça se développe. Voilà. Tes attentes vis-à-vis de l'association, Stéphane? Ah oui, alors mes attentes, c'est une bonne question, effectivement. Écoutez, vous me rencontrez déjà, nous voir. On va dire me sentir peut-être moins seul dans mon activité de thérapeute. On peut dire ça. Et puis participer à des événements, voilà, à des événements, à des rencontres, comme on a déjà fait d'ailleurs. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Non, tu es très participatif aussi, donc non. Est-ce que tu n'as pas des projets, toi, perso, dans lesquels que tu souhaiterais faire porter par l'association? Là, pour l'instant, je veux dire, là, je suis un peu dans une espèce d'espace-temps un peu particulier. D'accord. Quand même, on peut dire que tout est un peu quand même bloqué. Ok. Donc, je suis plutôt au jour le jour. Je vois comment ça se passe au fur et à mesure. Et puis, quand j'aurai des idées, je vous en prépare. D'accord, impeccable.
Impeccable. Ben, merci beaucoup, Stéphane. Merci à Est-ce vous. que Corinne, tu veux prendre la parole, s'il te plaît? Oui. Merci. Alors, moi, je rejoins Stéphane sur le fait que je ne sais plus quelle date on est, en fait. Je suis aussi dans un espace-temps bizarre. À la base, donc moi, j'étais assistante commerciale export et j'ai décidé de me reconvertir, de tout arrêter et de devenir comportementaliste animalier. Donc, j'ai tout arrêté, j'ai fait ma formation et en fait, j'ai été suivie par la BGE. Je dis juste ça comme vous en parliez tout à l'heure. Et donc, j'ai fait la formation pour monter mon entreprise. C'était fin 2019, que je ne mélange pas les années. Et je voulais me spécialiser dans la phytothérapie animale. Et finalement, je devais me lancer tout de suite en tant que comportementaliste et j'ai eu l'occasion de faire une formation phyto. Donc, je me suis dit, chouette, je me lance et du coup, je retarde mon projet de comportementaliste histoire de démarrer avec tous mes bagages en main. Et en fait, en mars, j'ai dû tout arrêter pendant 6 mois pour m'occuper des loulous qui n'étaient plus à l'école. Donc, j'ai tout mis en pause. Et au mois de septembre, donc j'ai redémarré petit à petit et j'ai lancé mon activité de comportementaliste en octobre. Parce que vraiment, là, il fallait que je démarre. Sauf que j'ai pris beaucoup de retard dans ma formation phyto. Donc là, je ne sais plus trop en fait par où démarrer. Parce que j'ai à peu près un rendez-vous par mois seulement de comportement animalier. Par contre, je m'éclate. Au moins, j'ai trouvé mon truc. Et par contre, là, du coup, j'essaye d'avancer un petit peu plus sur ma formation phyto pour, vu que c'est très, très calme au niveau emploi du temps. Et que vous dire d'autre? Du coup, moi, je suis contente d'avoir trouvé ce réseau Heure et Bien parce que j'ai besoin de me faire du réseau pour faire vraiment ce que j'aime parce que le comportement, moi, je vais vous expliquer en 2 mots, je rééquilibre la relation homme-animal. Donc là, je vois le chat de Caroline qui est en train de lui faire des grosses papouilles. Ça, c'est le truc que j'adore. Quand les gens ils me disent je dois donner mon animal, ça me fend le cœur et j'ai réussi à éviter à des gens de se séparer de leurs animaux. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et du coup, il y a aussi une activité que je veux développer, c'est la zoothérapie. Parce qu'il y a des gens qui vont tellement mieux quand ils ont un animal à côté d'eux. Et du coup, je n'ai pas encore d'animaux. Il me faut du temps parce qu'il faut que je travaille sur un animal pour être sûre de pouvoir le présenter à des gens sans qu'il y ait une réaction. Et donc, ça, c'est ce que je veux développer un petit peu plus tard. Mais sinon, voilà, la relation homme-animal, ça apporte vraiment beaucoup de bien-être et c'est pour ça que je suis un peu en marge aussi de ce que vous faites en thérapie. Pas du tout. J'essaye d'apporter du bien-être aux gens. Voilà. Et tu es dans quelle ville, Corinne? Je suis à La Loupe. Donc, à la base, je voulais me déplacer chez les gens parce que je vois vraiment beaucoup plus de choses pour résoudre les problèmes. Et là, je suis un peu obligée de le faire en visio, mais j'arrive quand même à résoudre des petits problèmes en visio, mais je ne vois pas tout. Donc, ça, voilà. Bon, donc on a entendu un petit peu tes attentes sur l'association. Je pense que voilà, quand tu connaîtras peut-être un petit peu plus cette association, tu auras peut-être d'autres attentes ou des projets à nous soumettre. On sera ravis. Ça te va, Corinne? Oui, bien sûr. Impeccable. Merci. Merci bien. Olivier ou Marielle, peu importe. Allez, Olivier, j'ai dit en premier. Marielle, je ne l'avais plus à l'image. Ok, alors j'y vais. Olivier Combe avec un S. Moi, je suis à la société Sophroderty. Alors, j'ai deux axes pour accompagner sur les gens vers leur mieux-être, sur ce chemin du mieux-être. Donc, la sophrologie, tout ce qui est gestion du stress, gestion des émotions. Et puis, Nerti pour la libération émotionnelle, pour apprendre à dompter son reptilien. Donc, ça va permettre de se libérer des phobies en fait, que les gens ont, que ce soit la glossophobie,
Alors, plus simplement, c'est la peur de parler en public, hein, donc parfois, ça peut nous concerner aussi, et tout type de phobies qu'on peut libérer très rapidement et définitivement. Et bon, voilà. Ça, c'est ce que j'adore faire, c'est ce que je développe aujourd'hui. Effectivement, je travaille beaucoup en ligne et donc ça permet de toucher plus de monde. L'association aurait bien, moi je suis très heureux d'être dans l'association depuis un moment. Ce que j'aime et ce que j'ai envie encore que l'association fasse, et je pense que c'est tout l'optique, c'est toujours ce partage, ce réseautage de thérapeutes et de s'apporter les uns les autres pour grandir. Voilà. Merci Olivier. Des projets autres que ceux qu'on a pu évoquer pour l'année 2021 avec l'association? Parce que tu as quand même participé à quelques conférences, tu as été actif. Ouais, le projet là, effectivement, on appelle ce soir. Après les conférences, pourquoi pas, moi, oui, je suis prêt à refaire une conférence, effectivement, pour qu'on puisse développer un petit peu ce genre de choses. D'accord. Ok. Merci Olivier. Marielle, s'il te plaît. Bon, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai droit à 3 coupures. Alors, à chaque fois, j'ai des problèmes de son et d'image. Donc, moi, tout ce qui est travail en visio, ce n'est pas trop mon truc parce que justement, la technique, elle est un petit peu aléatoire. Et moi, j'aime bien avoir une fluidité dans l'accompagnement que je pratique. Donc, la visio, j'y ai recours quand je ne peux pas faire autrement, mais en général, c'est vraiment voir la personne en face de moi. Alors moi, je travaille depuis 2009 dans l'activité d'accompagnement des personnes. J'ai été formée à beaucoup d'outils et aujourd'hui, je pratique particulièrement l'accompagnement en constellation systémique et familiale, c'est-à-dire aller explorer l'histoire familiale pour comprendre une problématique de vie et puis pouvoir s'en libérer, sachant qu'on porte toujours des valises inconscientes qui ne nous appartiennent pas. Donc, je travaille principalement en individuel. Je ne fais pas pour le moment, bien que j'ai voulu commencer à en faire en groupe des constellations, mais avec la problématique actuelle de la pseudo-crise sanitaire, j'ai été pas mal bousculée dans mes projets. Donc, voilà, pour l'instant, ça n'a pas pu se mettre en place, mais je compte commencer à démarrer en groupe des constellations systémiques et familiales. J'exerce sur Chartres, je me déplace. Pendant les confinements, je me suis déplacée chez les personnes qui avaient peur de se déplacer. Donc, je suis allée chez elles. Sinon, je suis aussi conseillère et distributrice de produits compléments alimentaires et cosmétiques à base d'aloe vera. J'ai fait des ateliers de sessions de jeûne de 5 jours en co-animation avec l'association Éco-Jeunes qui a démarré en 2020, qui se trouve du côté de Denonville. Et en fait, au cours de ces accompagnements jeunes, c'est là que j'ai rencontré Valérie Lapère. J'ai rencontré aussi Caroline Vallée. Donc, moi, ce qui m'intéresse au niveau de l'association, c'est pouvoir connaître d'autres professionnels qui travaillent pour accompagner les personnes qui sont en mal-être. J'ai un peu du mal avec le terme aussi bien-être parce que je me suis aperçue que, en tout cas moi, dans ce que je propose à mes clients, ce n'est pas forcément des choses qui vont les mettre dans le bien-être tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau de l'inconscient et souvent, ça peut un petit peu gêner aux entournures. Donc, ce n'est pas forcément du bien-être tout de suite, mais en tout cas, ça y est pour la suite, ça c'est sûr. D'ailleurs, quand je me présente, je dis souvent que je suis une accompagnatrice du changement. Donc, qui dit changement dit automatiquement difficulté à changer parce que c'est souvent inconfortable. Donc, aller voir des choses qui sont inconfortables, ce n'est pas forcément facile aussi au premier abord. Voilà.
Sinon, comme projet, je suis un petit peu comme Stéphane. Maintenant, je m'adapte au jour le jour. Je n'arrive plus à me projeter. On arrive à un moment où, enfin moi je le ressens comme ça, tout ce qui se passe autour de nous nous incite à vraiment surfer le plus dans l'instant présent. Donc, je suis, comment dire, intéressée à pouvoir apporter ma contribution s'il y a des choses qui vont se développer au sein de l'association. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'idée particulière. Ok, voilà. Très bien. Active, c'est voilà, c'est pas forcément être que la locomotive, hein, c'est aussi être les wagons. Hein. Ouais. Ok, ben merci beaucoup, Marielle. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Eric. Ah, pardon, Eric. Merci, Caro. Vas-y, Eric. Voilà, j'ai remis mon micro. Ça passe? Oui, on t'entend. Merci. Merci. Moi, je voulais déjà vous dire que j'étais très content d'être là avec vous et de voir tout ce que vous avez réussi à faire. Certains le savent. J'ai cofondé avec Jean-Sébastien cette association qui était une vision, un rêve basé sur l'intelligence collective et un sujet qui m'a animé pendant 20 ans qui s'appelle le capital talent territorial, c'est-à-dire la richesse de la diversité des métiers sur un même territoire, et ça a été justement les fondements. Alors, pour répondre à quelques personnes que j'ai entendues qui m'ont dit « j'ai du mal à me positionner, je ne suis pas tout à fait dans le mieux-être », je rappelle que l'association est surtout centrée sur les métiers qui savent mettre l'humain au centre des attentions. Donc, il n'y a pas que le bien-être. Beaucoup de métiers ne savent pas mettre l'humain au centre de leurs attentions. Et je pense que c'est surtout ça la caractéristique de Rébien, qui vous permet donc d'ouvrir à plein de métiers du moment que, et quand j'entends Corinne qui nous dit « je fais de la relation animal-humain », elle est parfaitement au milieu de nous parce qu'en fait, elle voit l'humain. Elle prend l'humain comme quelqu'un d'intéressant et elle y associe l'animal. Ça, c'était pour la parenthèse. Sinon, je suis un heureux retraité depuis l'année dernière. Donc, après 20 ans d'accompagnement, de coaching de transition professionnelle, c'est-à-dire l'accompagnement des reconversions de métiers, l'accompagnement de la sortie des chômeurs de longue durée, l'accompagnement des startups sur le développement rapide de l'entrepreneuriat, eh bien, 2 ans avant que je prenne ma retraite, j'ai rencontré Jean-Sébastien et tous les deux, en quelques mois, ça se passait l'été, notamment là où j'intervenais sur la conduite du changement à la CCI, c'est-à-dire à l'incubateur The Place, on a bâti l'idée de base, avec surtout l'idée qu'elle ne soit pas intrusive, qu'elle ne soit pas une idée impliquée, mais que tout le monde puisse y trouver sa place. Alors j'ai entendu effectivement vos déceptions légitimes, il y a 88 personnes dans l'association, en gros il n'y a que 20% qui sont vraiment engagés, mais je pense que c'est normal. Après 30 ans d'accompagnement des réseaux en numérique ou en présentiel, je peux vous dire que ce ratio, il est excellent. Parce qu'en général, eh bien, les gens ne viennent pas à la communauté de penser, de faire quelque chose en même temps, au même rythme. On n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes éducations, on n'a pas les mêmes couches d'enseignement ou autres expériences professionnelles, qui fait qu'il faut laisser chacun venir à son rythme en le sollicitant régulièrement. C'est-à-dire que c'est à nous d'aller porter la main vers eux et on sera surpris qu'effectivement, ceux qui ne participaient pas, ce qu'on pourrait appeler les passifs, eh bien, à un moment donné, vont devenir actifs. Donc, il est normal qu'il y ait des early adopters, c'est-à-dire un petit micro de personnes qui, eux, sont tout de suite partants. On appelle ça aussi des aventuriers. Puis ensuite, un autre groupe qui viennent que de temps en temps et un autre groupe qui n'est pas moins important, qui sont des observateurs. Ils sont là, ils écoutent ce que vous faites, ils s'enrichissent grâce à votre expérience et à un moment, ils viendront.
d'autant si vous leur proposez plein de projets et qu'à un moment donné, il y a un projet qui leur plaît. Alors, comme vous avez entendu, je suis passé à la retraite, donc je ne suis plus dans l'activité active du coach. Je suis passé dans la recherche, donc sur la partie des effets positifs et négatifs de la relation humaine numérisée. Donc, on est quelques-uns dans le monde à s'être passionnés de ce sujet-là. L'avantage de mon métier, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens. Aujourd'hui, on s'est reconnectés et on travaille effectivement tous ensemble régulièrement. Avec la visio, ça aide beaucoup. Le jour où on pourra revoyager, on ira se rencontrer dans les pays. Et pour mon actualité, je viens de créer dans LinkedIn, qui est, comme vous le savez, un réseau professionnel incontournable, 2 groupes qui sont justement mes lieux de test, mes lieux de recherche, qui est un groupe qui s'appelle les anciens des universités de Paris et de France. Je suis un ancien de Paris 5. Et donc, du coup, ça m'a facilité l'idée de créer un groupe qui est en train de transversaliser toutes les universités Paris et de France. Il y en a à peu près 14. C'est énorme comme projet, je ne le fais pas toute seule. Comme j'ai fait dans Heure et Bien, je suis en train de m'entourer de plein de collègues. Et le deuxième projet de recherche, c'est sur moi-même, ma posture de retraité. Et j'ai créé donc ce qui s'appelle le groupe des anciens actifs retraités, ou les retraités actifs, par contre, je me mélange les pinceaux. Donc voilà, 2 projets de recherche, l'un dans les retraités, avec les aspects positifs et négatifs du retraité, ce que j'ai découvert. Je le savais un petit peu, mais je l'ai découvert sur moi-même et sur mes copains. Et sur les côtés positifs aussi de la retraite, quand même, ça, c'est une 3e période de vie qui n'est pas inintéressante. Et voilà mon actualité. Et donc, je serai partie prenante de votre projet là sur la sécurité de la relation, qui est un sujet mondial actuellement, parce qu'effectivement, l'insécurité de la relation numérisée est un sujet qui a été vraiment abandonné pendant très longtemps, parce que aussi on pensait que l'Internet était très sécurisé. En fait, il ne l'est pas. Et voilà, je serais content de venir participer à cette discussion pour vous apporter ma contribution et mon expérience dans ce domaine. Je passe la main. Bon, très bien. Merci Eric. Merci Eric. En tout cas, voilà, sur l'organisation du projet façon collective, voilà, je pense qu'on œuvrera de la même façon. Caroline ou Valérie ont pris note par rapport au nom des personnes intéressées. On fera aussi peut-être un appel via le site Facebook pour voilà, des fois qu'il y ait d'autres personnes qui soient intéressées et volontaires pour participer à ce projet. Il y avait Philippe qui voulait. Il me semble que Philippe voulait parler encore des projets, non? Oui. Tu avais d'autres choses, Philippe? En ce qui concerne le projet d'affiche, peut-être? Dis-nous. C'est moi, hein, peut-être je. Non, le seul projet qui me concerne de près ou de loin, c'est celui de l'affiche. Après, la question, c'était de savoir si on la maintenait. C'est vrai qu'en temps d'actualité sanitaire, je dirais, il va être difficile de propager une affiche. C'est déjà difficile de se faire connaître auprès de commerces ou autres avec des flyers, des machins. Donc, dans nos cabinets, cette affiche, Philippe. c'est vrai. C'était d'ailleurs le but. Après, voilà, moi, je suis toujours en attente de photos. Après, c'était prévu pendant un repas. Caro devait tous nous prendre en photo, mais ce repas n'a jamais eu lieu. Donc, voilà. C'est ça, début du confinement. Il y a aussi la notion du photographe qui n'est pas gratuite, bien évidemment. Et donc on en revient à la problématique de la fois dernière. Mais mettons ça de côté pour le moment, c'est pas urgent. Je pense que le projet d'affiche, comme disait Eric, ça viendra au moment où ça doit venir, tout simplement. Et je répondrai présent, bien sûr. Ok. Bon, moi, j'ai une petite proposition, enfin, qui tout à l'heure, quand on parlait de ce qui avait été fait par l'association, je me suis souvenue d'avoir été à un salon du. Alors aujourd'hui, en ce moment, les salons sont en stand-by, mais quand tout reprendra, au salon des seniors qui avait été organisé, je pense, par
par la ville de Chartres ou par un organisme. Et les places étaient très chères parce qu'il y avait beaucoup de vendeurs de fenêtres, de pompes à eau, etc. Mais je m'étais renseignée et en tant qu'association chartraine, on pouvait y participer pour une somme vraiment modique. Je pense que c'était autour de 150 €. Et je connais d'ailleurs des praticiens qui qui font partie d'une autre association, qui avaient un stand et qui avaient loué l'emplacement pendant 2 ou 3 jours. Et les praticiens se relayaient au gré de leurs envies sur le stand. Il y avait toujours du monde. Voilà. Et donc, tout à l'heure, quand j'ai entendu Valérie parler, je me suis souvenue de ce salon et je pense qu'effectivement, le jour où tout repartira, ça peut être une opportunité pour nous à surveiller. Voilà. Tout à fait. Tu as raison de le souligner, Marion, parce que c'est vrai que voilà, c'est aussi l'avantage de faire partie de ce collectif et de l'association. Que ce soit le salon des seniors ou le salon du bien-être, je pense qu'il y en avait eu un à Chartres Expo. Et le prix du stand pour un particulier était juste indécent. Enfin, voilà, en tant qu'auto-entrepreneur, c'était impossible à supporter. Par contre, le tarif associatif était vraiment dérisoire. Donc, ouais, on a tout intérêt à être à l'affût de ce type d'informations, de le communiquer au niveau du collectif. Et après, voilà, il participe qui le souhaite. On est d'accord. Ouais, enfin, 150 €, c'est pas dérisoire pour moi. Non, mais 150 €, à se partager à plusieurs, ouais. par exemple, on est 10 ou 15 à passer sur le stand sur les 2 jours. Chacun met 10 €. 10 € à titre individuel, c'est rien du tout. Si on veut participer au salon de Champfol, c'est, je crois, 55 ou 70 €. 60 € ou 80 € sur les 2 jours. Ouais. Ouais, sur les 2 jours. Donc, aujourd'hui, l'association n'a pas d'argent, mais dans ces cas-là, voilà, on divise la somme par le nombre de personnes qui sont présentes, puis terminé. Et effectivement, là, c'est dérisoire. Bon, eh ben, très bien. Très bien, très bien, très bien. Je vois l'heure qui avance. Voilà, on va peut-être pouvoir s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des remarques, des suggestions particulières à aborder avant qu'on puisse se quitter les uns les autres et aller casser la croûte, l'estomac Chrysamine? Eric, tu voulais rajouter quelque chose? Je voudrais savoir si vous avez envie de continuer à faire des conférences sous forme d'interview, parce que j'en avais parlé lors du dernier repas qu'on a pu faire, et on avait soumis l'idée que on pouvait se mettre à deux pour pouvoir parler d'une thématique liée à un professionnel et pouvoir, sous forme de questions, faire quelque chose de vivant en une mini-conférence, quoi. Et moi, j'aurais eu à cœur de le faire parce que c'était une façon aussi de me présenter puis d'avoir une vidéo de présentation, quoi. Voilà. On l'a fait un petit peu, enfin, c'est un peu comme ça qu'on a fonctionné lors du premier confinement sur nos premières conférences. Et on avait eu justement Sabine qui nous a fait cet élément, comment on dit, l'innocent, mince. Oui, mais là, c'était différent, Caro. Il y avait un autre projet autour d'une thématique commune. Il y avait plusieurs praticiens qui échangeaient. C'était ça le projet. Ça, c'était un projet exactement, oui. Que ce soit des praticiens de tout milieu. Ouais, c'était et ça a été, c'est tombé à l'eau. C'est parti. Marielle, si tu veux reprendre ce projet, Eric qui et veut puis, parler. nous le présenter, bien évidemment, qu'on sera ravis de pouvoir en discuter au CA. Oui. Après, par contre, je ne sais pas comment vous mettez ça en place au niveau logistique, quoi. Voilà. On en discute. Juste pour dire, justement, Oui. je sais que j'ai vu comment vous avez fait vos conférences, qui étaient vraiment très passionnantes. Je sais que c'est du temps. Donc, moi, étant donné que je suis à la retraite, j'ai un peu plus de temps. Donc, si vous voulez, je peux proposer d'être l'intervieweur, ou en tout cas celui qui puisse venir mettre en lumière un professionnel lors de vidéos sur lesquelles on fera un programme avec des thèmes. Si vous me donnez les questions d'avance à vous poser, du coup, je vous offre ce temps-là, je l'ai de disponible.
Je crois que l'idée, c'était pas tout à fait ça sur la dernière thématique qu'on avait, il me semble, hein, Marielle, on en avait discuté ensemble, hein, je crois. Oui. C'était en fait prendre une thématique. Je sais pas moi, ça pourrait être la spiritualité, admettons. Et puis, prendre, enfin voir si ce thème-là est partagé par 1, 2, voire 3 professionnels qui font partie d'Heure et Bien. Et puis après, alors plus ou moins débattre de Table ronde. comment chaque personne voit ce thème en fait. Donc bon, Là, c'est une table ronde. Oui, un peu le principe, ouais. Ouais, c'est oui, ça. Ouais, Des émissions, Il y avait un comme les animateur, émissions, on c'est le mot prenait un technique, thème. ça marche. Oui, c'est ça. Non. En fait, la différence, c'est que l'interview, c'est avec une personne ou plusieurs personnes, mais chacune à son tour, sur son métier ou sur quelque chose qui l'intéresse. Alors que la table ronde, c'est un thème commun qui est intéressé, sur lequel il y a un intérêt du public. Sinon ça retombe à l'interview. Et cette table ronde, il y a un interlocuteur, intervieweur, qui va faire le tour des différentes personnes pour qu'ils éclairent d'une façon transversale le même thème. Les deux sujets sont intéressants. Ben, c'est pour ça que je pense aux deux, parce que ce n'est pas la même chose. Interviewer une personne sur son métier, sur sa façon de le faire, sur sa passion, n'est pas la même chose que donner un avis transverse sur une thématique. Alors, D'un côté, c'est un égoïstement, point de vue. je pensais pour me présenter moi, parce que je connais l'association que depuis septembre Moi, je pense que c'est plutôt interview. 20. C'est Et plutôt c'était une interview. manière aussi de me présenter. Oui. Pour autant, la thématique d'être quelques personnes autour d'un sujet et d'en parler, c'est intéressant. Je pense que c'est les deux qu'il faut. Dans votre association, c'est les deux. Vous avez à un moment donné besoin, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, rappelle-toi Laurent, la coécriture des web articles. Ben, c'est la même chose en visio. On a pris un thème, la critique, par exemple, et on a écrit, on était 5 ou 6, je ne sais plus, à avoir écrit une partie, un paragraphe du texte pour faire effectivement un texte commun qui était notre vision transversale sur la critique. La table ronde, c'est la même chose, sauf que c'est en visio. Ouais. Alors que l'interview, c'est différent. L'interview, c'est vraiment mettre en lumière le professionnel, sa façon de penser. Donc, c'est un approfondissement d'un métier, pas forcément d'une thématique, d'un métier, d'une façon de faire, d'une intention. Par exemple, expliquer pourquoi on est human-centric, excusez-moi l'anglicisme, pourquoi on met l'humain au centre des attentions. Et ça, c'est plus pour valoriser les métiers. Ouais, de rajouter ces interviews, tu sais, sur le site internet avec nos fiches. Tout à fait. Parce que l'interview, après, devient en replay une présentation. Il y a des gens qui lisent plus beaucoup maintenant. Même Internet, ça les emmerde de lire. Donc, la vidéo est devenue importante. Le podcast aussi est devenu important. Je vous en parlerai un autre jour. Donc, une petite vidéo de 3 minutes pour ne pas raser, comme dit très bien Laurent, pour ne pas endormir les gens. Mais une interview de 3 minutes bien préparée avec les questions pour pas que la personne se sente un peu troublée par les questions, c'est un très bon outil et qui donne envie à la personne d'aller rencontrer en réel parce qu'il s'est passé quelque chose à travers la vidéo. Et ça, vous pourriez le monter, effectivement, en faire un certain nombre, et puis après, les mettre sur votre site. Et puis, chaque fois que quelqu'un vous dirait « mais qui es-tu » ben, c'est la nouvelle carte de visite. Vous envoyez le lien vers votre présentation visuelle. Très bonne idée, je trouve. Donc, un projet à mettre sur la table. Un voire deux, du coup, d'un coup. Voilà. Oui, parce que la table ronde, ça serait bien que vous fassiez ça. Hein. On reprenne l'idée qu'on avait de web écriture qui peut être un peu compliqué à remettre en place parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. Mais vous retrouvez en vidéo comme ça, voilà, vous êtes 4 là, pas plus. Un intervieweur, 3 personnes, ça rentre bien dans un écran, même de smartphone. Et que comme ça, vous fassiez des trios avec un intervieweur sur une thématique après avoir fait un sondage sur ce qui vraiment gratte en ce moment, démange les gens. Et Dieu sait s'il y en a des sujets. Ça vous mettra en valeur.
Ok. Ok. Bon, eh ben, superbe. Bon, bah, c'est génial. Bon, bah, on a du grain à Là, moudre. ça émerge. Donc, Marielle, on reprend cette idée de projet. Si tu veux nous faire une petite écriture de quelque chose, d'un projet, pour qu'on puisse le reprendre et t'intégrer dedans, dans la construction, écoute, ça avec grand plaisir. Mhm. D'accord. En Et lisant Marion, le règlement intérieur, c'est dans le règlement intérieur hein, qu'il y a la rédaction du projet, Oui, 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 oui. Alors, les éléments de rédaction du projet. Ouais. alors, c'est super soft. Hein. Voilà, C'est quelques lignes. Hein. faut pas avoir peur par rapport au truc. Hein. On ne demande pas une disserte. Hein. Non. Mais voilà, le projet, en gros, voilà, comment on peut le ficeler, combien de personnes ça peut inclure, des idées de thématiques si tu en as déjà, par exemple, Marielle. Et puis, bah, voilà, le soumettre au niveau du CA ou sur la page Facebook. Et puis après, voilà, de toute façon, tu seras pas, on t'accompagnera par rapport au projet, de façon à ce que toi, tu puisses le porter, le vivre comme tu veux le vivre. Et puis voilà, qu'il y ait d'autres personnes qui puissent participer au niveau de l'association. Bon, et ben superbe. Marion. Superbe. Oui, non, moi je voulais juste rajouter un petit truc par rapport à ce qu'a dit Philippe sur la fiche. Ça a continué à travailler après. Et plus que la fiche, qui va être compliquée, les gens vont la voir dans nos cabinets, etc., mais ils ne pourront pas partir ensemble. Si on doit consacrer du temps et un budget à un document papier, moi je serais plutôt pour un document, un genre de flyer avec tous les gens de l'association qui sont actifs, avec juste leurs photos, leur adresse, qu'ils font. Ce qui fait que ce petit flyer, ben, on peut le déposer partout et les gens partent avec, ils l'ont dans leur sac et le jour où ils en ont besoin, ils disent tiens, il y a l'association Air et Bien, comme ils iraient sur Internet, sur notre site, mais là, ils sur le papier, et puis ils disent ah ouais, tiens, j'ai besoin d'un problème avec mon chien, j'ai ça, j'ai un problème au dos, il y a Marion, j'ai une problématique avec ma fille qui a des peurs la nuit, j'ai un tel. Voilà, et donc, je trouve que voilà, si on doit avoir un document papier, finalement, le flyer, enfin, voilà. Après, il y a peut-être des questions de coût, etc. Ça, c'est un autre débat. Et puis, c'est pas je pense que c'est pas une urgence pour le moment. Mais voilà. Avant une histoire de coût, je pense qu'il y a une Oui, voilà, c'est ça. il y a une problématique de personnes présentes, de personnes actives et de personnes qui bougent. Donc, pour le moment, on n'avait pas trop insisté sur ce point-là, il Oui, me mais parce qu'on semble. n'avait pas clarifié aussi avec le travail qu'on a fait, on a Peut-être, clarifié peut-être. sur ceux Bah, qui. écoute, on en parle au prochain Puisque CA. Et puis, ouais. à partir du moment où tu es adhérent, que tu as fait tu viens régulièrement aux soirées. Bon, mais enfin, après, je pense que de toute façon, ce n'est pas d'actualité, c'est quelque chose qui. Non, mais bon, comme tout projet, ça se construit quand même très en amont parce qu'on voit qu'il faut du temps. C'est juste une réflexion, voilà, en passant. Ok. Bon, et ben superbe. Superbe. Moi, juste pour finir sur les projets, effectivement, j'ai le projet de remettre au goût du jour vos instants découvertes que j'avais fait au mois de février, ou au mois de mai, j'avais été obligée d'annuler. Donc voilà, j'ai pour le moment une date dans ma tête qui serait le dernier week-end du mois de mai. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, donc j'en ai déjà référencé quelques-unes, c'est de se manifester et puis de voir comment je pourrais reprendre cette idée-là tout en modifiant déjà certaines choses. J'ai déjà des réflexions que j'ai faites déjà avec les unes et les autres pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, Heure et Bien sera co-animateur, co-porteur du projet. Tu peux nous en dire plus, Caroline, sur ce projet-là? Alors, vos instants découvertes, en fait, c'était, pour essayer de faire simple, c'était un salon inversé, parce que j'organise des salons du bien-être. Donc là, c'était un peu un salon inversé, c'est-à-dire qu'au lieu de payer une participation à un salon, en fait, le professionnel venait dans une maison et des gens venaient payer, eux, leur entrée pour faire connaissance avec différents professionnels, différentes techniques. Et le but étant de passer une demi-heure avec les professionnels pour se présenter,
voire faire des ateliers pour certains, voire faire des groupes. Enfin, il y a eu des groupes, il y a eu de l'individuel, il y a eu des choses très différentes, il y a eu de l'alimentaire. Donc voilà, c'est reprendre cette idée-là, mais la poursuivre et la développer un petit peu différemment encore. Donc il y aurait de la sonothérapie, il y aurait des méditations, il y aurait encore d'autres choses qui n'étaient pas dans la première mouture. Voilà. Donc ce serait peut-être sur une journée et demie au lieu d'une journée comme la dernière fois, parce qu'on avait un peu peiné la dernière fois. On avait fait 3 sessions et la 3e session, on était un peu Stéphane, on était tous sur les rotules. Donc là, ce serait peut-être faire un peu différemment. Voilà. Donc voilà, c'est un des projets que... Bon, aussi le salon à Digny que je vais remettre en route, mais je ne sais pas la date. Il y a pas mal de salons qui vont se relancer, donc voilà. Ok. Bon, eh ben, superbe. Après, voilà, pour les projets, c'est peut-être de faire une petite publication sur la page Facebook, pour faire des appels à candidature, des appels à volontaires. Et puis, de relancer la machine, en tous les cas, c'est bien. Mais déjà, à l'issue de cet AG, il y a déjà plusieurs projets qui émergent, donc c'est sympa et c'est encourageant. On est plus nombreux que la dernière fois. Ouais, tout à fait. Donc ça vient se gonfler progressivement, c'est bien. Exactement. Bon, écoutez, je vous propose On va aller dormir. Oh non, reste avec moi. Bon, merci à tous. Non, manger. Merci pour votre participation, en tous les cas. Merci pour votre participation. Ça m'a fait plaisir de vous revoir toutes et tous. Merci à tous. Voilà. Merci Laurent. Merci pour Laurent. Merci. Merci à tous. Bonne nuit. Très bonne fin de soirée. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Prenez soin de Bonne vous. soirée à tous. À très vite. Allez, ciao. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.